Alors bonjour et bienvenue sur Sunudil. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un outil incroyable qui va changer votre façon de créer des sites internet. Imaginez un instant, vous tapez un simple prompt et en moins de 5 minutes, vous avez un site internet complet, prêt à l'emploi. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu, je parle bien de l'IA. L'IA va faire tout le travail pour nous. L'outil en question s'appelle ZipWP. Vous pouvez y accéder en allant sur votre navigateur en tapant zipwp.com. Le lien est dans la description. Alors, c'est un outil qui est alimenté par l'IA et qui permet de créer des sites WordPress complets en seulement quelques secondes. Bon, ce qu'ils ont dit sur le site en seulement 60 secondes. Vous aurez seulement à créer un compte, à fournir un prompt, donc c'est-à-dire de faire une brève description de votre site internet, à choisir les images qui doivent être sur le site internet, à choisir une mise en page et puis le tour est joué. L'IA va s'occuper du reste. Donc tout ce qui est contenu, tout ce qui est structure, tout est généré automatiquement. Pas besoin d'avoir des connaissances techniques, ni même de connaître WordPress. Juste quelques mots, de faire quelques choix, et puis la magie se fait. On va passer à la pratique et je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va créer un compte sur le site. Donc en cliquant sur Sign up for free, vous pouvez choisir de créer votre compte en utilisant votre adresse email. Ce que je vais faire, Sign up with Google. Là, vous choisissez votre adresse email. Vous continuez. Et là, parfait, vous êtes redirigé à votre tableau de bord. Maintenant, ce qui reste à faire ici, c'est de cliquer sur Create New. Mais avant, on peut rapidement parcourir notre tableau de bord pour voir les options que nous avons. Donc là, on a la possibilité de créer jusqu'à 2 sites internet avec la version gratuite, bien sûr. Et on a 1 giga de stockage. Vous avez également des options ici à gauche que vous pouvez parcourir pour voir les différents éléments. Alors, on va passer directement à la création du site internet en cliquant sur le bouton Create New. Donc là, vous avez deux possibilités, donc soit de créer un site vierge ou bien de créer un site complet. Nous, on va choisir la deuxième option. Alors, à ce niveau, vous mettez le nom de votre site internet. Alors, pour notre cas, on va l'appeler Sunu Cuisine. Voilà, une cuisine sénégalaise. Ensuite, vous allez choisir ici le type de site, donc la catégorie. Donc on peut choisir agency, restaurant, entrepreneur, etc. Alors comme c'est de la cuisine, donc c'est beaucoup plus proche de restaurant, on va choisir ici restaurant. La langue par défaut c'est l'anglais, mais vous pouvez choisir ici la langue de Montréal, la langue française. Voilà, ensuite vous cliquez sur le bouton Next. Alors c'est à ce niveau maintenant que vous allez donner le prompt donc à l'IA. Vous allez faire ici une description détaillée de quoi doit ressembler votre futur site internet. Alors, vous pouvez aussi demander à l'IA de l'écrire pour vous, ou bien vous le saisissez vous-même. Alors, pour notre cas, j'ai demandé à ChatGPT ici de me fournir une description pour créer un site internet de cuisine nommé Sunu Cuisine. Alors, ChatGPT m'a gentiment fourni une description que je vais copier et que je vais coller ici. Donc, voilà. Ensuite, je clique sur Next. Parfait. À ce niveau, vous devez mettre ici maintenant les informations donc, de votre site internet. Donc, c'est-à-dire votre adresse email. Alors, pour notre cas ici, on va utiliser notre email sunu.deal@gmail.com. Vous mettez aussi le numéro de téléphone. Donc, ici, je mets mon numéro de téléphone. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser ce numéro-là. D'ailleurs, le lien est dans la description. Vous mettez ici votre adresse. Donc, présentement, je me trouve à Mbour 1. Donc, là, on va dire Mbour 1 Thiès. Et si votre entreprise est sur les médias sociaux, aussi là aussi, vous pouvez mettre le lien de vos différents médias sociaux. Donc, que ce soit sur Facebook, Twitter, etc. Donc, ensuite, vous mettez Next. Et à ce niveau, donc là, vous allez choisir maintenant les images qui vont être sur le site internet, sur votre site internet. Alors, ce sont des images libres de droit, donc les images qui viennent souvent de pixels, de pixabytes, etc.
Alors, si vous le voulez aussi, vous pouvez bien sûr uploader vos propres images. Vous pouvez ici récupérer vos propres images sur votre ordinateur. Alors, pour nous, on va seulement sélectionner ici quelques exemples d'images de restaurants, comme c'est un restaurant. On va choisir quelques images, vite fait. Alors, j'ai choisi une vingtaine d'images. Maintenant, de préférence, si vous aviez des images sénégalaises, des images africaines, ce serait mieux quand même. Mais c'est pas méchant. Alors, on va cliquer sur Next. Alors, cette étape ici, on va choisir notre design. Donc là, il nous propose plusieurs designs. Alors là, on a mis Premium, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les sélectionner malheureusement. Ce sont des designs payants. Premium, comme son nom l'indique. Par contre, là où il n'y a pas de Premium, là, on peut les sélectionner. Dans ce design-là, je vois que c'est très joli. On peut sélectionner ça. Je prends l'option de pas méchant. Bon, de toute façon, ici, vous avez le choix. On peut choisir n'importe quelle option. Alors, je prends l'exemple de ici. Je clique sur le 2. Alors, à ce niveau, vous pouvez choisir votre logo, vous pouvez choisir également la police, la palette de couleurs, etc. Bon, je reste moi tout par défaut. Je clique sur continuer. Alors, vous pouvez également choisir ici les options que vous voulez ajouter sur votre site. Bon, par exemple, moi, le bloc, ça ne m'intéresse pas. Bon, je ne peux malheureusement pas décocher ça. Mais si je peux décocher, je vais décocher le bloc. Bon, si vous voulez ajouter des automatisations, également, vous pouvez le faire ici. Des vidéos players, donc e-commerce, la partie e-commerce si vous voulez aussi. Je peux choisir e-commerce avec WooCommerce, etc. Live chat, pourquoi pas. Et puis je clique sur collect donation. Bon, là c'est pas la peine du tout. On va cliquer sur Start Building et on va cliquer sur Start Building the website. Maintenant, notre site est en cours de construction, donc on va patienter quelques secondes. Pendant ce temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker surtout la vidéo, donc ça permet de montrer à YouTube que le contenu est intéressant. Alors c'est parfait, notre site est maintenant en ligne, donc ça vient d'être généré par l'IA et il nous a généré ici un lien qu'on peut utiliser pour visiter notre site internet, le username pour nous connecter à notre tableau de bord et le mot de passe. Alors on va ouvrir ce lien là sur un nouvel onglet, comme ça on va voir à quoi ressemble notre site internet. Alors juste une minute ici avant de passer, il faut taper OK sur ce champ, donc on va mettre OK, on va cliquer sur Submit, mais ça c'est une seule fois. Génial, donc là notre site est en live, donc et là comme vous pouvez le voir, c'est un site qui est propre, très joli, très bien fait. Waouh, j'aime bien le design, donc la partie menu, les témoignages clients et le pied de page, c'est extraordinaire. Page de réservation, c'est la page de contact. Ici, donc on peut réserver à partir de ce formulaire-là, pourquoi pas. On a les informations donc de l'entreprise, donc les heures si je veux me connecter à mon tableau de bord pour apporter des modifications, donc là il faut seulement au niveau de l'URL mettre /wp-admin parce que c'est un site qui a été développé avec WordPress. Et ici vous mettez votre identifiant, donc qui est là, d'ailleurs qu'on va copier, on va coller ici, et le mot de passe que je vais aussi copier et coller ici. Donc là je peux cliquer maintenant sur se connecter pour me connecter à mon tableau de bord. Donc là je vais dire me le rappeler ultérieurement. Et là comme vous pouvez le voir, donc là on a accès à notre tableau de bord.
Donc à partir de ce tableau de bord là, je peux ajouter d'autres modules, c'est-à-dire d'autres extensions. Je peux changer le thème, je peux ajouter des pages, des articles, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Maintenant, avant de nous quitter ici, vous pouvez voir là on a mis expire in 23h54. Donc c'est-à-dire le site va expirer donc dans 23h, c'est-à-dire on n'a que 24 heures pour utiliser ce site internet là, malheureusement. Avec la version gratuite, c'est seulement 24 heures. Alors, ce que vous pouvez faire ici pour garder votre site, si le site vous plaît bien sûr, et que vous voulez le garder, bien sûr à vie. Alors, vous pouvez faire une sauvegarde, vous pouvez sauvegarder votre site internet. Donc, dans ce cas, vous allez seulement utiliser un plugin de sauvegarde. Donc, il y en a plusieurs. Vous allez dans Extension et puis vous pouvez installer Updraft Plus par exemple, ou bien WP Vivid. Vous faites la sauvegarde de votre site internet et vous le gardez en local, ou bien vous le mettez sur un autre serveur. Alors, dites-moi dans les commentaires si le fait de sauvegarder, en tout cas de garder le site vous intéresse, donc le fait de sauvegarder et de restaurer le site ailleurs vous intéresse. Si c'est le cas, je ferai une autre vidéo sur comment sauvegarder et restaurer son site WordPress sur un autre serveur. Notre vidéo touche à sa fin. Merci de vous abonner encore une fois, de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao et à la prochaine.